Bonjour à toutes et à tous. Salut Delta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour mettre des cales sur la GTR. Ouais, on va élargir les voies parce que je trouve que sur la GTR, il y a un petit défaut. Bon, elle a une tenue de route juste magnifique, mais esthétiquement, c'est pas parfait. On voit que la roue, elle rentre énormément par rapport à l'aile. Et je dirais même que plus à l'arrière encore. Si tu regardes bien, Ouais. voilà, la roue, elle est vraiment à l'interne. L'élargisseur de voie va lui donner un peu plus de gueule au niveau de la roue. Donc le but de cette vidéo, ça va être d'expliquer à quoi servent les cales. Surtout, moi, ce qui m'intéresse sur la vidéo, c'est de vous montrer sur une géométrie de la voiture, voilà, vous montrer est-ce que quand je change des cales, est-ce que j'ai besoin de faire une géométrie, oui ou non. Ok. Est-ce que les valeurs vont totalement être fausses? Si j'ai fait une géométrie juste avant et que ensuite je mets mes cales, est-ce que ça va tout fausser? J'en sais même pas parce qu'on n'a jamais fait de cales sur une GTR et en fait, on n'a jamais fait de Moi, je géométrie. pense savoir. Ah. Donc là, le truc, c'est qu'on va faire une géométrie, on va sortir le rapport, on va vous l'imprimer, ça sera fait, on va mettre les cales et après, on refait une géométrie et on verra vraiment la différence. Faut voir ça. On y Allez, va? bah allez, on y va. Allez, à de suite. Oui, t'es bien là. Top. Tu fais gaffe au bâton, il y a des pièges. Je me fais pas trop avoir. Ouais, c'est ça. Et là, tu le mets au max, hein, les bras. Nous, notre but, c'est de s'accrocher sur le pneu pour éviter de marquer les jantes. Voilà, tu vérifies, c'est OK. Expliquer comment on fait en fait. Oh, Donc ici, on a des tétons en plastique, ce qui nous permet de ne pas abîmer la jambe. C'est bien, c'est professionnel. Voilà, donc là en fait, on n'abîme pas la jambe. Et ce qui nous permet après d'appuyer ici directement Voilà. sur les deux poignées noires pour aller agripper le pneu. Et donc c'est là où on va aller chercher en fait directement tout ce qui est de prise de mesure, Ouais, bien sûr. inclinomètre, truc Ouais. chiant. Donc, je vérifie juste derrière lui, c'est pas que j'ai pas confiance, bien sûr. Mais nickel, Ouais, nickel, donc, impeccable. c'était nickel. Ok. Bon, je l'allume. Attends, je vais vérifier derrière. Ouais, va pas me faire tomber la Ouais, tête. c'est bon, nickel. Ouais, c'est pas trop mal. C'est tout bon. Allez, la Donc, tablette, elle est où? Tu l'as elle est sortie là-bas. tout à l'heure. Ouais. C'est toi qui l'as sorti? Non, non, Si. non. Si. Ah non. Bah si. Et non. Si. Clac. Je déverrouille. C'est pas la 370Z, Non. c'est la GTR R35. Et ouais, C'est une édition Gentleman. qu'on soit sûr. Moi, j'aurais pas pris comme ça, donc c'est sûr que. Tiens. Ouais. Allez, je vais le faire parce que à un moment donné, Ouais. il y a des gens précis. Hop là, une petite chaise là, c'est Ouais, bah. impeccable, tu vois. Tu vois, regarde là, je suis au top. En plus, tu vas bien avec le doigt. Là, les gants là, sont top, là, tu vois. Ouais. Ah merde. Ah, génial. Franchement, bien. C'est T'as génial. d'autres astuces comme ça à faire ou pas? Ouais. Les 570 chevaux, on les a. Sinon, il y avait 549 chevaux. Il y avait 530. 530 chevaux. Il y avait 485 chevaux et 480 chevaux. Les premières qui sont sorties en 2009 avec 480 chevaux. Putain, je sais même pas. Et à chaque fois, tu as vu les kilowatts, ils les ont augmentés, C'est les énorme la chevaux. différence quand même, je trouve. Ouais, 570, c'est la toute dernière version. Alors, ils en ont sorti une, mais qui sortira jamais en France. Et voilà, et là, on est sûr, tu vois, 570 chevaux, il n'y a qu'une cote qui est donnée. C'est du combien? On est sur du 20 pouces. Oui. Tu sers bien la petite molette, hein? J'adore avoir aucune réponse. J'essaie la petite molette. Très fort. Je sais. Ok, donc on Braqueur. va avoir. Ah, Voilà. Alors spoiler. pourquoi on a ces messages-là? C'est parce qu'en fait, sur les voitures de sport, on a les salles, hein, putain. Le spoiler qui gêne le faisceau en communication. Donc nous, on a une petite procédure. Tout simplement, on va aller regarder son partenaire juste en dessous. Tac. Je valide. Et puis je vais de l'autre côté pour lui montrer la communication entre l'un et l'autre. On a du rouge, mais ça ne nous inquiète pas parce que nous, on a un axe de symétrie, enfin l'angle de poussée qui est parfait. Les écarts qui sont vraiment très réduits et ça nous arrange. On a un peu trop de carrossage, mais c'est pour les appuis. Donc d'ailleurs, on va les laisser tels quels, comme ça on verra si ça accentue de mettre des cales. Est-ce que ça va accentuer le carrossage, oui ou non? Est-ce que mon parallélisme va être plus en pince ou plus en ouverture ou Tu mises le sur même? quoi, toi? Hein? Tu mises sur quoi que ça va bouger?
Bah, je laisse. Non, non, moi je le sais. Moi je sais comment ça se passe. Vas-y. Mais je préfère. Et toi, tu dirais quoi? Moi, Ouais. moi, je pense que ça bouge pas le para. Non. Je pense que ça bouge que le carrossage. D'accord. Pour Nissan, un petit 8, c'est beaucoup trop. Voilà. Sérieux? Ah oui, oui, toujours. Voilà. Les Japonais sont. Tu as 3 minutes d'écart. En 3 dixièmes de millimètre, en fait, on n'arriverait même pas à le faire avec notre pouce et notre doigt. Eux, ils veulent vraiment zéro écart. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rouge, ça fait peur. Mais en fait, si tu lis les valeurs, Non, non, elles sont très tu bien. te dis, elle est super propre, cette voiture. Donc tout va bien. Bon, bah, hâte Ok. de voir ce que ça va faire. Maintenant, on a les valeurs. On va recommencer. On va l'imprimer, ça. Comme ça, on l'aura en vrai. Et on va refaire, on va mettre les cales. Et ensuite, on va refaire la géométrie. Ok. On va faire comme ça. C'est parti. Yes, c'est parfait. Attends, en place. Vas-y. C'est bon? Attends, moi je suis bien. Allez. Vérifie là-bas, de côté. Ouais, T'as ouais, bien je suis bien. Je vais Allez, desserrer avant les roues et après on lèvera. Je peux nettoyer tes jantes? Ah ouais, ça t'aime Parce bien. que, bah oui, mais à moi ça fera plus beau quoi. Parce que là. Regarde la mère Michel, elle est en train de nettoyer ce qu'elle a fait comme connerie. Pas fait de conneries du tout. Tu fais quoi? Je suis en train de remettre le torchon nickel. Voilà. Nettoyage. Le malheureux, il n'a pas de machine à laver. Paf. Je ramasse. Impeccable. Tu mets où toi? Voici la bête. Donc l'idée, c'est de présenter ça comme ça. Double boulonnerie. Parce qu'il existe qu'on fixe directement dessus, en fait, sur la roue. Et ça, c'est pas très conseillé. Parce que si tu veux, là, il faut déjà faire un bon centrage pour qu'elle puisse bien être centrée. C'est les bonnes dimensions parce que Drift Shop, tu as plusieurs dimensions. Donc là, c'est du 66. Et à l'intérieur, c'est aussi du 66. Ouais, en donc fait, elle c'est est un déjà cône. centrée en fait. Voilà, elle est déjà centrée. Mais quand même, après, tu recentres par rapport au à tes bout. goujons Ok. pour que ça soit bien efficace. Et après, tu mets ta roue dessus. Ok. Là-dessus. Ok. Alors, la chose vraiment que je peux conseiller, c'est vrai que l'esthétisme, c'est important, c'est de se dire, voilà, je voudrais que ça soit à fleurs. Il faut éviter que ça dépasse de beaucoup parce que ça va toucher systématiquement quand tu vas braquer, quand tu vas taper une bosse, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut bien s'amuser, mais pas trop. Plusieurs questions. Ouais. Premièrement, est-ce qu'il existe plusieurs cales de différentes tailles? Ouais, exactement. Donc là, c'est du. C'est du 20 là, 20. c'est 20 mm. Donc 2 cm du coup Ouais, 2 centimètres. d'épaisseur. Ouais. Il existe plus. Ah, du 15, Il existe moins bien sûr, du 20, Ok. du 30. Et c'est que pour l'esthétique. T'as Pour d'autres une rapports. voiture comme celle-ci, oui, parce qu'elle a des appuis qui sont juste fabuleux. Parce qu'en fait, quand tu vas élargir la voiture, bah, évidemment, tu vas lui envoyer plus d'appui. Et en tout cas, le fait de l'éloigner, tu es plus stable Oui, sur t'es la plus route stable. quand tu vas dans, Ok. dans les courbes. Pour une voiture qui ne tenait déjà pas la route, qui n'avait pas ces bons appuis, parce qu'imaginons c'est la conception qui fait que, Tu vas tu gagner. l'agrandis et là tu dis ouais c'est super, ça a vraiment fait gagner. Mais tu as l'inverse, tu as des voitures disant moi je la sens moins bien parce que j'ai mis les cales. Alors, il ne faut pas exagérer non plus sur les tailles. Tu vois, 20, c'est quelque chose d'abordable. 10 aussi, voilà, c'est quelque chose d'entre deux. C'est très bien. Et c'est pour ça que la géométrie, je pense qu'après, elle va être importante aussi de bien la régler par rapport au cales. On va regarder. C'est le but de la vidéo. C'est que pour que les gens puissent regarder jusqu'au bout, c'est de dire est-ce que oui ou non, ça perturbe ou pas la géométrie. Et après, on le serrera au couple. Et là, tu descends tout en bas. S'il veut. Et tu as écrou de roue, 132 Nm. Ok. 132 Nm. Voilà. Voilà. Par Tu contre, vois? tu lui as dit qu'il y avait les onglets? Tu lui as dit qu'il y avait les onglets? Hein, pas? De quoi? Coupé? Quoi coupé? Alors, c'est important le centrage. Hein. Parce que si tu es mal centré ou tu l'as mal mis, ta cale d'épaisseur, en fait, et ce qui va se passer, c'est que ça va se sentir sur l'équilibrage et tu vas sentir des vibrations. Ah oui. Ouais, je pense que là, t'es pas mal. Tu le sais, hein. Tu connais, hein? Tu connais. Hein. T'es en place. Hein. Allez, centre. Oh, t'es costaud. T'es costaud quand même. putain. C'est un peu haut pour toi, non? Attends, tu peux me guider un peu? Ouais. À gauche.
Merci. C'est bien de faire des vidéos à deux, j'ai l'impression d'être seul des fois. Par contre, je vais aller à l'évier, je vais nettoyer un truc. Tiens, comment ça serrer les ronds. Putain, ça va, ça écarte vachement quand même. Vache. On se dit, là c'est un peu trop, non? Presque. Approchez la main quand même. Ouais, pour sentir, pour paniquer le filetage. Ouais. Putain, tu peux montrer les réglages où ça se règle une GTR? Là, ici, là, ce qu'on voit là, ça c'est le réglage de parallélisme. Ok. Et là, directement, là-bas, là, ce que tu vois là, je sais pas si tu vois bien, ça c'est le réglage de carrossage. Là. Ok. Et donc, bah, pour avoir accédé à ces réglages-là, il faut retirer la plaque qui est ici, là. Qui est En tenu carbone. par. Qui est Tenue par 657 vis exactement. Ouais, ouais. Et qu'on met à peu près Et d'ailleurs, 2 on met, heures à 3 on heures. met aussi de la graisse cuivrée quand on les remonte pour éviter qu'elle rouille. Sinon, elle fait rouiller un petit peu le carbone. Et cette plaque, elle coûte, je crois que c'est 7 000 €, on m'avait dit, cette plaque en dessous. Ouais. Ouais, faut pas la rayer, quoi. Faut pas la casser, puis il faut pas oublier de la remonter. Ah, Et son utilité, c'est quand même pour avoir la meilleure traînée, tu sais, pour que Le taux de 6. voilà, le taux de CX. Un peu à gauche. Vas-y, à droite. C'est deux. Ouais. Bon, allez, je t'aide. Non, non. Vous savez comment je Ça y tout de suite, était. hein. Vous avez vu ou pas? Tout de suite, j'ai mis la main, tout de suite, ça a marché. Ouais, donc je disais, c'est pas les mêmes jantes à l'arrière et à l'avant. Celles-ci, elles sont plus enfoncées. Ouais. Et là, on peut regarder. Regarde. Tu vois, ici, ça déborde. Et là, ça déborde moins. Tu vois, c'est moins enfoncé. On a beaucoup plus accès. Ah, là, on le voit. Donc, tu vois, là, on est parfait. Et regarde le côté. Le mieux, je trouve que le pire, c'est l'arrière, non? Ouais, le pire, c'est l'arrière. L'arrière, vraiment. L'avant aussi. L'avant aussi. Ah, on le voit. On le voit. Tu vois, on voit juste Cyril en train de nettoyer les jantes, mais on voit plus la roue. Alors que l'autre côté, bam! Il est où? Ah, voilà. Il est où le bonheur? Il est là. Bah, son activité préférée? Pour Enzo qui voit cette vidéo, petit big up à lui, il doit voir son pantalon, il doit paniquer. Ah, il doit se dire, il va bien me le flinguer. Son pantalon préféré. Je t'aime, Enzo. Il y a deux endroits où il adore être, Cyril. L'évier et le bar. T'as dit quoi? Tu écouteras la vidéo. Bon, Enzo, ne manquerait pas de le nettoyer ce soir au Salon de Marseille. Proprement. Allez. Non, mais t'en as mis derrière et tout, t'en as mis là. Regardez, Ah ouais. là. Tourne-toi sur le côté un petit peu vers là. Eh ben, elle est flinguée la poche. Non, mais ne t'inquiète pas, Enzo. Ceci. Il va n'est t'en rien. racheter un. Voilà. Pas plus, pas moins. Alors, ce qui est bien avec une clé dynamométrique, souvent, les autres qui font des clics-clacs, là, tu sais, quand on entend Ouais. clac, tu le fais plusieurs fois et tu essayes de voir si c'est bien serré et presque à force, tu serres Tu trop. serres trop, ouais. Alors que là, tu vois le couple. Là, bien sûr, tu as les LED qui t'avertissent, plus le sonore, mais tu peux voir à combien tu serres. C'est-à-dire Oui, c'est que bien. même à l'instant où tu forces, tu vas voir si tu fais un petit 133 ou 134, etc. Et Donc c'est là, bien, c'est je que me quand mets tu là, vois comme ça. vraiment 132, tu arrêtes. Donc là, hop, tac, je monte. Ouais, Ça prend deux tu pieds. l'as vu pile. Ouais, on arrête. Incroyable. Allez, on va monter dans la GTR. C'est bien, tu dis ce que tu vas faire. Et on va. Allez. Alors, ça y est, on va faire un petit tour. Pourquoi on est obligé de ressortir du pont et se promener? Parce que sinon, l'essai aurait été faux. Il faut que la voiture se tasse. Parce qu'on a modifié son assiette à partir du moment où on a levé les roues. Du coup, le véhicule a besoin de revenir à sa référence. Ok. Voilà, donc là, on va rouler un tout petit peu. On va voir un peu déjà comment elle se comporte. Hein. Ok. Désolé, j'ai pas de stabilisateur. Voilà, on va changer d'écran.
on y va tranquille, voilà. Qu'est-ce que toi tu ressens pour l'instant en sensation? Écoute, là tu vois, non, j'ai pas vraiment de ressenti différent. Tu sens pas vraiment quelque chose. Au niveau du volant, strictement rien. Le volant est toujours droit. Il n'y a pas d'histoire, ouais, il s'est penché. Non, non. Les appuis, voilà, j'y vais tranquille. Hein. Oui, Il n'y a pas de. Non, au niveau des appuis, tu sens rien de. Non, non, vraiment, honnêtement. C'est aussi efficace. Au freinage aussi. Peut-être Non. dans le rond-point, tu vas ressentir un peu plus. Peut-être. Non, je crois pas. Je crois vraiment pas. Donc toi, tu dirais que c'est que esthétique. Moi, je dirais que c'est que esthétique. Ouais. Moi, pour moi, il n'y a pas de différence quand on élargit. Alors attention, il y a quand même des petits pièges. Là, j'ai mis 20 partout. En fait, je n'ai pas modifié son élargissement naturel. C'est-à-dire qu'elle avait quelque chose de différent. Le cul était déjà plus large que l'avant, d'accord, sur ce genre de voiture. Si tu respectes les mêmes épaisseurs à l'avant et à l'arrière, tu ne modifies pas en quelque part la structure. C'est de l'esthétisme parce que j'ai mis du 20. Mais si par exemple 20 ça aurait été trop à l'avant, bah, j'aurais mis moins du coup à l'arrière, tu vois. J'aurais mis 15 et 15 ou 10 et 10, tant pis. Mais je préfère mettre 4 cales de la même épaisseur pour pas modifier justement sa structure, quoi. Enfin ses appuis. Putain, c'est dingue, à 80, elle fait du bruit. Ça gueule. Ouais, j'ai pas. Ouais, c'est bizarre. Faut que je mette les valves, tu sais, faut que je coupe le. Ouais, faut vraiment le couper. Bizarre. Non, pour moi, il n'y a pas vraiment de ressenti. Bon, après, attention, on est sur une Nissan GT-R. C'est une voiture déjà qui était conçue pour être plaquée au sol. On n'avait pas une 4 roues motrices, tu n'as pas un ressenti où le cul se part, etc. Il faudra essayer après sur une BM pour vraiment voir si, ou sur une drifteuse comme la 370, ça se trouve, tu peux voir la différence, tu vois. Alors, attention aussi, plus tu mets des cales d'épaisseur épaisse, moins c'est bon pour la mécanique. Ok. Parce que, honnêtement, tu vas écarter, tu donnes plus de poids et de force au roulement, en fait. Sur le roulement, lui, il va travailler et avec un effort supplémentaire qui n'était pas conçu pour cette voiture. Donc bien sûr que c'est pas conseillé de trop élargir pour la mécanique. Hein. C'est pas très bon non plus. Hein. Bon, de toute façon, vous l'aurez vu, 20 c'est déjà pas mal, je trouve, moi, en écartement, pour cette caisse. Même si vous voulez le faire, ça restera normalement que de l'esthétique. Tout dépend de votre voiture. Et là maintenant, on va faire le test, savoir si ça a bougé en valeur de géométrie. On se retrouve juste après. On est dans la même configuration. Mais avec les cales des mises. Les cales des mises. On recommence. Je regarde donc que ici, tu ne sabotes on pas. est chez Europe ProView. On est chez Nissan. D'un point de vue esthétique, il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Ouais. D'un point de vue esthétique, il n'y a rien à dire. Vraiment. J'ai l'impression qu'on ne sait plus parler. C'est un vrai problème pour cette vidéo. Ok. C'est bon, t'es bon. Donc là, on finit de mettre de niveau. On va faire le spoiler. Allez, verdict. Ok, là, on va aller sortir le rapport. Ah, j'aime pas du tout. Arrête-toi. Donc voilà, ça y est, on a fait les deux rapports. Avant les cales, après, donc avec les cales. Ce qu'on peut voir, c'est que ça ne bouge en aucun cas. Le parallélisme, il était à moins 0,01. Je me suis promené, je suis revenu, donc on avait mis les cales. Je me suis promené, je suis revenu, on est à moins 0,03. Alors pour vous dire un petit peu, la différence, elle est totalement invisible. Il n'y a pas de différence en fait. 0,2 minutes d'écart, c'est des dixièmes de millimètre. Donc vraiment, il n'y a strictement rien. On était à moins 0,8 minutes d'écart en carrossage. On est maintenant à moins 0,11 d'écart. Moins 0,35, moins 1,35, moins 1,37 avant. Et moins 1,45, moins 1,46. Tu vas tout te comparer? Non, je ne vais pas tout comparer. Mais tout pour vous dire que pour les roues arrière, ça n'a pas bougé. Bien sûr, ça fait la même chose pour les roues avant.
Attention, vraiment notre conseil, c'est de mettre les mêmes épaisseurs à l'avant et à l'arrière pour ne pas avoir d'écart. Parce que là, par contre, ça peut fausser, ça déséquilibrera la voiture sur un angle qui s'appelle la divergence de braquage. En effet, là, ça peut jouer. Mais en aucun cas, ça peut jouer quand on les met le même écart. Bon, pour faire simple, en gros, hein, parce qu'il était très compliqué, je trouve. Non, je suis sûr qu'ils ont compris. Technique. Divergence de braquage. D'accord. Donc, c'est que de l'esthétique et ça ne touche en rien à la géométrie. Donc, si vous mettez des cales, vous n'êtes pas obligé de venir pour faire une géométrie. Non. Il faut juste mettre des cales pour faire esthétiquement beau. Comme là, on a une magnifique GTR. L'astuce, c'est ça. C'est de savoir aussi que quand vous modifiez des suspensions, les hauteurs de caisse, oui, là, ça va influencer sur la géométrie. Là, oui, en effet, plus on descend, plus on a du carrossage, plus on remonte, plus on inverse ce carrossage. Et pareil pour le parallélisme, ça s'accentue ou pas. C'est pour ça que d'ailleurs, certaines voitures, on met du poids, nous. On fait de la compensation pour qu'on puisse avoir les bons setups. Je pense qu'on fera d'autres vidéos sur justement des changements de suspension, des changements de train, de châssis, tout ça, et voir en quoi ça bouge et qu'est-ce que ça bouge. Là, pour le coup, c'était une des premières vidéos, je pense qu'on aura fait sur un changement de quelque chose qu'on va faire en modification et on sur voit une ce que voiture. ça donne. On a vu ce que ça donnait. Là, les cales, au moins, vous êtes sûr, vous n'avez pas besoin de refaire une géométrie derrière. En même temps, c'est vrai que c'était un peu logique, même si j'ai eu tort, je l'avoue. Et comme tu recules seulement en fait, de 2 cm, l'angle est le même puisque ça reste sur la même surface d'appui. Exactement. C'était logique. Donc, c'est bon, c'est parfait. Salut les Delta, merci beaucoup et d'avoir suivi, likez et partagez notre vidéo, donnez-nous de la force, abonnez-vous, vraiment donnez-nous de la force parce qu'on en a besoin, hein, sinon on ne continue pas. Salut, ciao ciao. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est beau. Attends, je ne filmais pas. On commence. Attends. Après, je peux faire d'autres trucs. Je peux essayer de passer. Donc là, un truc.